salut YouTube, c'est Miko. Bienvenue sur ma chaîne, bienvenue dans mon studio, bienvenue pour cette nouvelle vidéo unboxing. Je dois vous avouer que moi j'aime bien ouvrir des boîtes. Ça me rappelle un peu mon anniversaire ou Noël à l'époque où je recevais des cadeaux. Maintenant, j'ai besoin de personne pour me faire moi-même mes cadeaux. Et aujourd'hui, il sera question d'une petite araignée sympa du quartier, allez générique, qui ne sert toujours à rien. Alors, avant d'ouvrir The Box et de découvrir ce qu'il y a à l'intérieur, bon, moi je le sais parce que je l'ai commandé, je vais vous parler un petit peu de mon rapport avec le personnage de Spider-Man. Spider-Man, c'est un personnage que j'aime beaucoup, déjà il est aux couleurs de Superman, bleu et rouge, et c'est un personnage dans lequel tu peux te projeter quand tu es gamin. Tu peux t'identifier à lui parce que lui-même est un gamin. Et alors Spider-Man, je l'ai découvert dans Télépoche. Télépoche, pour les plus jeunes, c'était un petit magazine programme télé au format poche, et dans lequel, dans les années 80, à la fin des programmes télé, vous aviez une mini-histoire de Spider-Man que me lisait ma petite maman. Et c'était un pur moment de kiff. J'en ai des très très bons souvenirs de ma maman qui me lisait ses aventures de Spider-Man, de Peter Parker. Et je l'ai aussi découvert par la suite dans une série animée des années 60. L'araignée, elle connaît très bien le singulier. Alors, faut savoir que la série animée, elle n'a jamais été doublé en français, c'est des Québécois qui se sont chargés du doublage, ce qui fait qu'on se retrouve avec un Peter Parker qui s'appelle Pierre. Qu'est-ce qui a bien pu retarder Pierre? Il se fait tard. Des super vilains qui roulent les airs comme mon grand-père. Je suis rhinocéros et rien ne peut m'arrêter. Et l'animation était quelque peu statique. Voilà ce qu'on peut dire de ce dessin animé, mais c'était quand même une bonne introduction au personnage. J'ai très vite accroché évidemment, bien sûr. Allez, il est temps d'ouvrir cette boîte. Je vais me munir du fameux Batarang, blasphème de licence. Allez, c'est partouze. Je suis pas sûr que le Batarang, ça soit vraiment fait pour les unboxings. Oui, je fais ça comme une brute, et alors? Ça n'est que du carton. Attention, je sors la bête. Je ne parle pas de mon sexe, évidemment, non. Oh, elle était nulle, celle-là. Attention. Tada! Voilà la bête. Alors, pour ceux qui aiment voir des cartons, je vous montre toutes les faces du carton. Voilà, 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 voilà. Et là, il n'y a rien du tout. Alors, il s'agit du casque Marvel Legend Series Iron Spider. C'est Hasbro qui fait ça. Ils ont sorti toute une série de casques Marvel. J'en ai quelques-uns que vous avez pu apercevoir dans ma vidéo Room Tour des 5K. Si vous n'avez pas vu, je vous invite à la regarder. Vous y verrez mes casques d'Iron Man, Ant-Man et Black Panther. Mais attention, ils font pas que du Marvel, ils font aussi du Star Wars. Vous pouvez également voir tous mes casques Star Wars dans cette fameuse vidéo que je vous invite vraiment à regarder, elle est vraiment top et je me suis fait chier à la monter. Titre, allez. Trêve de blagues foireuses, par où ça s'ouvre? Alors c'est évidemment un casque que l'on peut... porter sur sa tête, mais je vous avoue que c'est pas l'utilité que je vais en faire. Pour moi, c'est plus un objet décoratif. Alors regardez, toujours pas pratique ces unboxings dans ce bureau. J'espère qu'il n'a pas lâché de caisse dans sa boîte, sinon je pense qu'il est mort. Séquence ASMR gratuite. Le casque est là. Qu'est-ce qu'on a d'autre dans la boîte? Alors, le fameux mode d'emploi que généralement personne ne lit. Je peux vous dire qu'avec les casques Hasbro, vaut mieux lire le mode d'emploi parce que l'endroit où on met les piles n'est pas le même suivant le casque. Et souvent, c'est bien planqué. Alors, veuillez m'excuser pendant cette interlude. Je vais donc lire la notice. Oui, bon d'accord, rien de bien compliqué. Hein. Tada! Salut, je suis Spider Grosse Tête. Bon, on va pas se mentir, on est sur du... C'est du plastoc. Mais écoutez, c'est plutôt joli. On est sur du Iron Spider vu dans le film Endgame. Les yeux s'allument, les yeux changent de couleur. Pour cela, il faut mettre des piles qui ne sont évidemment pas dans le paquet. Et la question c'est, est-ce que j'ai des piles? Un collectionneur a toujours des piles. Alors voilà, je vous montre l'intérieur du casque. Vous avez dans le fond un espèce de petit coussin de confort pour la tête. Ici se cache le petit bouton pour allumer les yeux. Et ben vous savez quoi, on va mettre les piles. Alors... Le problème, c'est que, comme je vous l'ai dit, je me ronge les ongles, donc je n'ai pas d'ongles. Voilà. J'ai l'impression que l'on va triturer le cerveau de Spider-Man. Et concernant les piles, c'est 2 piles AA. Take on me. Voilà. Vanne de musicien. Et sans lunettes, je ne vois plus rien. C'est fou la vieillesse. Vraiment, je vous la souhaite pas, hein. Alors, que peut-il y avoir dans le cerveau d'un jeune de 16 ans? Allez non, ouais, c'est cochon tout ça. ASMR, encore et toujours. Pour en revenir à l'ASMR, je ne sais pas quel est le plus flippant. La personne qui fait du ASMR ou la personne qui regarde quelqu'un faire du ASMR. Ça fait partie des grands mystères de notre siècle. Voilà, les piles sont mises en place, et ben il faut remettre le capot maintenant. Je n'ai aucune patience.
et je suis très peu adroit de mes doigts, ce qui n'est pas pratique quand on est collectionneur de figurines au 1/6 avec plein d'accessoires. Plus il y a d'accessoires, plus je galère. Voilà, ça c'est fait. On remet le petit bout de cerveau. Très bien, ça se clipse, tout simplement. Vous êtes prêts? On va allumer. Et il ne se passe absolument rien. Ah si, c'est parce que c'est parce qu'il y a beaucoup trop de lumière ici en fait. Bon les gars, j'en profite, c'est pas encore l'heure où Orange me coupe la box. Ok, éteins gaming. Attention, j'allume. Écoutez, l'effet est pas trop mal. Ça rend plus blanc à la caméra, mais en fait c'est plus du bleu ciel. Voilà, ça c'est le premier mode. Deuxième mode, en rouge. Il y a plusieurs niveaux d'allumage en fait. Voilà, vous appuyez une fois, ça s'allume à fond. Vous réappuyez une fois, ça se baisse un peu d'intensité. Vous réappuyez une fois, ça se baisse beaucoup d'intensité. Vous réappuyez une fois, ça passe sur rouge. Vous réappuyez une fois, ça baisse d'intensité en rouge. Vous appuyez encore une fois, ça rebaisse d'intensité en rouge. Et vous appuyez encore une fois, et c'est complètement éteint. Alors je sais ce que vous attendez, je sais ce que vous voulez tous. Vous voulez peut-être me le voir porter. Eh bien que nenni. Comme je vous l'ai dit, c'est un objet de collection, mais pour vous faire plaisir, et parce que j'ai pas peur du ridicule, et que ça a été un petit peu le leitmotiv de ma carrière, eh ben on va tester le casque. Salut, je m'appelle Peter. J'ai été piqué par une araignée et depuis, je tisse partout et je grimpe au mur. Allez, bisous et dédicace à Oncle Ben, j'adore ton riz. Voilà les amis, c'est la fin de cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. Je sais où je vais mettre ce casque, pas sur ma tête, mais il va aller rejoindre ses petits copains dans ma vitrine. Si jamais ce casque vous intéresse, eh ben vous vous démerdez, vous faites comme tout le monde, vous allez sur internet et vous tapez casque Marvel Iron Spider Legend Series. Si jamais vous avez la flemme de chercher, je vous mets le lien direct de cet objet dans la description de cette vidéo. Je vous fais des bisous, à très vite pour une première séance, un unboxing, un striptease ou quoi que ce soit.